Bonjour les beaux sourires et bienvenue pour cette troisième vidéo d'exercice pour développer votre intuition. J'espère que la précédente vidéo vous a plu, que ça vous aide, que ça vous donne des pistes. J'espère que je suis assez claire. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y réponds en dessous de la vidéo à chaque fois concernée. Et voilà. J'espère que ça se passe bien, que ça vous plaît, que ça vous aide. Voilà. Je me répète, mais c'est important. Donc voilà, les 5 cartes sont prêtes pour cette vidéo. Troisième vidéo, c'est sympa. Donc, ben on est go. Il y en a déjà une qui est prête, hein, comme vous voyez avec le post-it. Donc c'est parti. Voici la première carte. Vous pouvez faire pause. Alors, ce que je ressens dans les énergies, c'est que l'univers vous invite à suivre votre intuition. Votre intuition, c'est votre boussole intérieure. C'est elle qui va vous indiquer le meilleur endroit où aller, la meilleure chose à faire, la meilleure chose à dire, parce que votre intuition, elle vous guide spontanément. Ça vient directement. Et il faut écouter cette petite voix intérieure. C'est très important dans les choix que l'on fait de l'écouter, de lui laisser sa place. Elle vous indiquera certainement le meilleur qui soit pour vous. Parce que notre intuition, c'est... Moi, je la relie, l'intuition aussi, à l'âme qui nous indique des choses, qui nous envoie des messages. Après, c'est ma façon de voir et de ressentir les choses. Mais donc voilà, ici on est dans... voilà, peut-être que vous vivez quelque chose, vous ne savez pas faire de choix. Eh bien, écoutez votre petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous dit? De quoi vous parle-t-elle? Qu'est-ce qu'elle veut vous faire passer comme message? Quel chemin vous conseille-t-elle d'emprunter? Écoutez-la et suivez-la. Suivez votre intuition. Elle est toujours correcte, toujours. Voilà. Donc ça, c'est la première carte. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mais moi, quand je vois une boussole, c'est aussi une indication. C'est vrai que ça peut être aussi, pardon, ça peut être une indication de route à prendre, d'un chemin, d'une direction. Mais comment suivre cette direction? Parce que voilà, vous avez une image juste avec une boussole. Comment vous doutez bien que c'est pour aller quelque part qu'on nous indique une direction? Donc, d'accord, est-ce que ça veut dire que je dois suivre cette direction? Et comment je sais que je ne vais pas tomber sur un chemin rempli d'embûches et de risques? Ben justement, je trouve que cette carte représente votre boussole intérieure. Pour moi, évidemment, c'est mon point de vue, c'est mes ressentis, c'est mon intuition qui travaille. Donc voilà, moi quand je l'ai vu directement, j'ai pensé à l'intuition. Après, on peut toujours regarder avec le mot-clé si ça fonctionne ou pas. Et ici, on nous parle d'intuition. Effectivement. Donc ça tombe un peu sous le sens de suivre son intuition. Voilà. On va passer à la carte suivante. Peut-être que vous allez voir autre chose et ce sera bon pour vous, hein. N'oubliez pas, c'est pas parce que moi je dis mon ressenti que c'est lui le meilleur, pas du tout. Il n'y a pas de meilleur ressenti, il n'y a pas de meilleure intuition, loin de là. Il suffit de suivre la vôtre. Voilà, ça c'est très important. Alors, je prépare la deuxième carte. J'espère que voilà, ça vous semble sympa de noter dans votre petit cahier. Ben voilà, de vos ressentis, votre intuition, qu'est-ce qui vous vient. J'espère qu'il y a des choses que voilà, ça s'active et que voilà, de jour en jour, vous allez pouvoir vous connecter beaucoup plus facilement à votre intuition, en tout cas avec les cartes dans un premier temps. Voilà, après le reste, ça vient aussi de toute façon. Bon, vous êtes prête pour la carte suivante? C'est parti. Vous pouvez faire pause, les amis. Alors, je vais mettre mes lunettes. Ici, on est dans une énergie où le corps a envie de s'exprimer. On a envie de s'exprimer, peu importe de quelle façon.
voilà, on a envie de bouger, on a envie de danser, peut-être avez-vous envie de crier, envie d'hurler, envie de vous étirer, de vous faire du bien. Enfin bref, là je sens que le corps a envie de s'exprimer, de bouger, peut-être aller courir un peu, peut-être voilà, peut-être aller marcher, peut-être voilà, il y a quelque chose, il y a une connexion avec son propre corps, mais le faire d'une façon douce, d'une façon tendre, de pas non plus le violenter, votre corps, de ne pas lui faire du mal, voilà, de commencer à courir et de faire à fond un marathon, un sprint, non. Là, on parle d'une connexion à son corps, le corps a envie de s'exprimer, de faire passer des choses. À travers le corps, on peut faire passer beaucoup de choses, à travers la danse, à travers la parole, à travers le chant. On peut s'exprimer de différentes façons, pardon. Et donc, faites-le avec tendresse, faites-le pour vous parce que ça vous fait du bien, parce que ça fait du bien à votre corps physique et que ça fait du bien d'extérioriser les choses. Le corps a besoin d'extérioriser les choses pour se renouveler, pour renouveler les cellules, pour reprendre de l'air nouveau. Pour reprendre de l'énergie vitale, c'est très important pour lui, mais il a besoin vraiment de s'exprimer. C'est vraiment la chose qui me vient directement, s'exprimer, l'expression de soi. Et ça passe par plein de choses, par ce que vous aimez faire avec votre corps. Hein. Vous pouvez même vous exprimer en faisant des câlins. Voilà, c'est très physique aussi. Ce qui vous vient. Du moment que vous le faites avec le cœur, et ça va vous apporter aussi du coup, l'expression effectivement est reliée à la créativité et donc ça va vous donner un regain de créativité, d'optimisme, de tendresse et d'amour. C'est une très très belle carte, je trouve. Alors, la créativité, je l'ai... fait pas bien le focus, désolé. Je l'ai prise parce qu'il y a ce côté orangé où on vient s'exprimer, la créativité, et puis ce côté jaune ici, c'est le côté où on vient le mettre son corps en action. Et donc on voit bien là que le corps il est en action, il est en train de s'étirer, il est en train de bouger. Et donc du coup moi ça c'est directement mon intuition, c'est exprime-toi. Voilà ce qui vient. Alors vous voyez, il y a tous des mots aussi hein, sur le corps qui sont écrits. J'avais vu tolérance, sérénité, volonté, pureté. Bon, après, voilà, c'est du moment où vous vous exprimez, c'est vraiment le plus important. Par cette carte, c'est ce que je ressens. Et voilà, je vous l'exprime. Voilà. Et puis, si on regarde ici le mot-clé, c'est la parole. Alors oui, c'est une façon de s'exprimer, mais là je vois moi que le corps entier est en train de s'exprimer. Il n'y a pas que la bouche, on ne voit pas juste une bouche qui parle ou voilà, l'illustration fait clairement penser que tout le corps a envie de parler, tout le corps a envie de s'exprimer, de dire ce qu'il ressent, de dire ce qu'il pense. Alors laissez-le faire parce que ça va vous faire du bien. Voilà. Alors, donc il y a aussi cette notion de physique, de bouger son corps, hein, qui est présente aussi. Je prépare la carte suivante. Je suis quand même curieuse de voir comment ce que votre intuition va vous apporter, ce qu'elle va vous amener en regardant ces cartes, en vous connectant à ces cartes, en vous plongeant dedans. Je suis un peu curieuse de savoir et donc n'hésitez pas à partager, hein, c'est des vidéos de partage donc voilà, hein, moi ça me fait super plaisir, je vais lire vos commentaires, je vais y répondre, on va échanger, ça va être super sympa, hein, donc voilà. C'est parti, vous êtes prêts pour la carte suivante? Let's go! Vous pouvez faire pause les chouchous. Alors, ici, ce que je ressens, c'est qu'on est dans des énergies où on va effectivement recevoir une lettre, un message. Ça peut être un texto, ça peut être un email, ça peut être un message vocal, ça peut être un appel téléphonique. Et c'est vrai que cette bonne nouvelle, c'est parce que c'en est une, parce que c'est une nouvelle, en tout cas, en fait, la bonne nouvelle, on ne sait pas dire si c'est une bonne nouvelle ici dans ce cas, je trouve, parce que il n'y a rien qui l'indique que c'est une bonne nouvelle. Parce que déjà,
le bien et le mal, bon et mal, c'est relatif et ça dépend beaucoup de la perception des choses, de la façon dont on va percevoir les choses. On va recevoir une lettre. Ça, je vous expliquerai après, je me reconnecte. Donc voilà, ici, donc, on nous parle effectivement de nouvelles que l'on attend peut-être depuis longtemps, ou des nouvelles tout simplement du jour qui arrivent comme ça dans votre boîte mail. Ça peut être tout simplement ça au quotidien. En tout cas, c'est vrai que c'est quand même une nouvelle qui va vous soulager, vous faire du bien, vous retirer un poids des épaules qui va vraiment vous soulager, vous libérer. Ça, c'est sûr et certain, ça va vous apporter une certaine paix, ce message. Vous allez vraiment vous sentir en paix et enfin avoir la réponse que vous attendiez. Et voilà, ça va vraiment vous faire du bien. Voilà. Alors, pourquoi je parlais de perception tout à l'heure? Parce que, effectivement, il n'y a rien qui indique que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle. Avec la colombe, on voit quand même que c'est un message de paix qui arrive, quelque chose en tout cas qui va vous amener de la sérénité, ça c'est sûr. Le bleu aussi fait office de sérénité, aussi de communication, de la couleur de l'enveloppe. Après, que ce soit une bonne nouvelle ou pas, on ne le sait pas. Une mauvaise nouvelle peut soulager. Par exemple, vous avez appris que votre fils a raté son examen de moto, et ça peut vous soulager. Ouais, parce que vous vous inquiétez pour lui, vous n'avez pas envie qu'il ait une grosse moto dans les mains, vous trouvez ça dangereux, vous avez eu beau l'avertir, il n'a pas écouté, et il a l'âge de faire ce qu'il veut, donc quelque part, pour vous, cette mauvaise nouvelle qu'il vous annonce, pour vous, en est une bonne. Vous comprenez cette notion de relativité, du bien et du mal? Ça dépend donc dans la façon dont on va percevoir les choses, alors que lui va être triste et va prendre cette nouvelle d'une façon triste. Zut, j'ai raté mon permis de moto, je suis vraiment dégoûtée. Donc il reçoit cette nouvelle et il y fait face d'une façon négative. Et vous allez faire face à cette nouvelle de façon positive parce que ça va vous soulager. Voilà, il y a cette notion de liberté, vous voyez, de sérénité qui va vous apaiser l'esprit et le mental. Voilà. Et c'est pour ça que là, je suis pas trop d'accord avec effectivement le côté bonne nouvelle parce que elle aurait mis la nouvelle, j'aurais préféré. Ça reste quand même une nouvelle qui nous apaise, qui nous apporte de la légèreté dans notre vie. Néanmoins, bonne, ça dépend encore une fois de la perception du mot bon. Quelque chose qui peut être bon pour vous, mais ne peut pas être bon pour moi, par exemple. Et ainsi de suite. Donc, voilà, le bon et le bien et le mal, quand on met ça dans une carte, ou même quand on le lit, ça reste très relatif, quoi. Voilà. On passe à la carte suivante. Moi, j'aime bien, je suis contente. Je suis vraiment contente de faire ces vidéos. En même temps, moi, on le voit quand je suis contente. Puis après, je suis quelqu'un qui est généralement d'une humeur très joyeuse. Je pense que à ceux qui me suivent, ils le savent, mais pour ceux qui viennent d'arriver là dans la vidéo et qui se disent, c'est quoi cette motivation de ouf? Eh ben c'est Steph, voilà. Bienvenue, enchantée. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Let's go. Hop. Vous pouvez faire pause évidemment, hein, les loulous. C'est parti. Alors, ce que je ressens dans les énergies ici, c'est que il y a eu quelque chose qui nous a fait mal, une situation, des mots qui ont pu nous faire mal, qui nous ont touchés et qui nous ont fait ressentir de la tristesse, du chagrin. Vraiment, c'est quelque chose de très triste. C'est pas une émotion de colère ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui nous a touché au cœur et qui nous a fait vraiment du mal. Et on essaye d'être tourné vers le présent, mais c'est pas facile. On essaye. On est en train justement de se régénérer, de se ressourcer, d'essayer de prendre les choses un peu comme elles viennent, mais c'est pas évident. C'est pas facile du tout. On est un peu atterré, on n'en revient toujours pas en fait que se soit passé comme ça. Et on a encore bobo au cœur, ça fait encore mal. On a réparé la plus grande partie de la blessure, mais néanmoins, on n'en revient toujours pas.
Voilà, ça nous fait quand même encore quelque chose quand on y repense. Et on n'est pas encore prêt à aller de l'avant, à se mettre debout et à commencer une autre expérience de la vie par rapport à ce domaine-là, peu importe lequel c'est. On n'est pas encore prêt, non. Alors, où est-ce que j'ai été tirer tout ça? C'est tout simplement que quand je vois ce nounours, bah, vous voyez bien qu'il n'est pas heureux, ce nounours. Et que on l'a réparé, on voit bien à sa blessure, on voit bien à la blessure qu'elle a été réparée. Et donc il y a des choses qui ont quand même avancé. Il n'est pas resté non plus sur son gros chagrin. On voit quand même qu'il est assis, donc il a repris un peu de force. Son bobo, ben, il a essayé un peu de le réparer tant bien que mal. Mais il est toujours assis, quoi. Il a l'air toujours un peu perdu, un peu patraque, un peu sous le choc de ce qui lui est arrivé, ce petit nounours, et il est triste. On le voit bien sur son visage qu'il est pas d'une humeur super rayonnante, hein. Donc ben voilà, il n'est pas encore prêt à se mettre debout. Comme je l'ai dit, il est assis, il n'est pas encore prêt. Il fait encore un peu face à son passé. Ça, vous le voyez dans la posture, donc c'est également intéressant de prendre en compte. Il n'est pas encore prêt à aller de l'avant. Voilà, il a encore besoin d'être réparé et de prendre soin de lui, de se régénérer. Et là, le mot-clé, c'est la réparation. Donc j'aurais très bien pu le laisser, ce mot-clé, parce qu'il me convient à moi. Voilà. Voilà les chouchous. Alors tout ça, vous comprenez bien que l'intuition, finalement, quelque part, c'est notre bagage de connaissances qui vient regarder, parce qu'il faut bien regarder l'illustration, et du coup c'est le mental qui prend d'abord le dessus. Et puis si vous voulez faire l'intuition, il suffit tout simplement de vous plonger dedans et de voir ce qui vous vient en premier. Et ce qui vous vient en premier, c'est votre intuition, et ça c'est correct et c'est juste. Ne doutez pas de vous, hein, d'accord? On a confiance en soi. On a confiance en soi. Mais voilà la dernière carte, les petits choux. Hop. Vous pouvez faire pause. Pausita. Alors, ici, ce que je ressens dans les énergies, c'est que on va vous offrir aujourd'hui un cadeau d'une valeur unique, qui est inestimable. C'est pas spécialement quelque chose de matériel, ça peut être quelque chose de matériel ou d'immatériel, mais c'est quelque chose qui est unique pour vous. Quelque chose peut-être que vous recherchiez depuis longtemps, que vous n'arriviez pas à trouver. C'est aussi peut-être un cadeau qu'on va vous offrir immatériel, un sourire, ça peut être quelque chose d'intime entre vous et une autre personne, et ça va vraiment vous toucher le cœur, et ça va vraiment être très précieux pour vous, très rare, quelque chose, un moment unique, et donc vous voulez le garder dans votre cœur parce que c'est un moment rare et précieux qu'on va vous offrir. Après, ça peut être vous qui offrez ce moment précieux à quelqu'un d'autre. Ça peut être vous qui offrez ce moment unique, quelque chose qu'il attendait tant, qu'il ne pensait même pas recevoir un jour. Et c'est aussi le fait, euh, le fait aussi de vous reconnaître comme une personne unique en votre genre. Vous êtes unique, acceptez-vous tel que vous êtes. Vous êtes très belle, vous êtes très beau, vous êtes unique, vous êtes merveilleux. On est tous des personnes différentes et uniques, et acceptez le fait d'être soi-même tel que l'on est, avec nos qualités et nos défauts, ça fait de nous une personne précieuse et importante, et que l'on doit chérir de tout son cœur. Je me suis vraiment plongée, hein. Il y a des cartes comme ça qui nous plongent très loin. Et donc voilà, c'est la notion de la perle. La perle, c'est quelque chose de précieux, de rare, c'est quelque chose d'unique. Et donc, ben voilà, tout est sorti d'un coup, et on ne sait pas donc si on vous l'offre ou si c'est vous qui l'offrez. On ne sait pas les mains, si c'est ça, si ce sont vos mains ou si ce sont des mains extérieures qui viennent vous l'offrir. Et puis c'est tout simplement peut-être de vous faire ce cadeau à vous-même, de reconnaître que vous êtes une perle, parce que vous êtes une perle. Ben voilà les petits choux, la 3e vidéo d'exercice est maintenant terminée. Et j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne
de précieuses aides pour avancer sur votre intuition, pour développer votre intuition. Donc n'hésitez pas à faire ça, comme je l'ai dit, avec un autre jeu, hein. C'est tout à fait intéressant. Parce que vous ne restez pas dans le domaine ici. On a plusieurs choses qui sont déjà sorties. On a la porte, on a le papillon, le masque, la boussole, on a même un cheval, une page, un sablier. On a déjà un corps. Donc c'est vraiment c'est vraiment utiliser son potentiel de connaissance et de savoir. Et après, l'intuition fait le reste, elle vous guide vers votre propre ressenti et hop, ça sort. Donc voilà, j'espère franchement que ça vous aide parce que moi, c'est vraiment le but de ces vidéos. Donc voilà, et puis que vous preniez aussi du bon temps pour vous et que voilà, que vous avanciez sur votre route, sur votre développement personnel, spirituel. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort, amusez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière les petits lutins!